Bonjour les scorpions et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois d'août. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter, c'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. Je vous rappelle que ces guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde, donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir d'autres messages. Et puis on va y aller avec déjà 2 premiers messages d'oracle pour votre énergie générale. Ensuite, je fais un tirage du tarot que je viendrai préciser avec un petit Lenormand. Et je clôturerai avec 3 cartes conseils pour vous. On y va les scorpions avec le premier message qui va nous parler de la racine. Alors cette carte, son message, elle vous invite en tout cas à vous recentrer et à revenir aux sources, à vos racines, parce qu'il est essentiel pour définir où l'on va de savoir d'où l'on vient. Donc vraiment l'enseignement, ça vous demande de l'équilibre entre vos tracas, le combat et vos rêves, la trêve. Pour cela, ça vous demande de l'enracinement, de l'ancrage. Et peut-être que vous en manquez un petit peu ces temps-ci, vous manquez peut-être d'alignement. Ça peut aussi, avec cette carte, nous indiquer certains blocages liés à vos racines, soit à votre famille, soit à votre enfance, soit sur le plan des lignées en tout cas. Ici, cette énergie, elle va vraiment vous inviter à commencer à à recommencer, à ne pas passer à côté de cette période fertile de votre évolution, à travailler correctement cette fois, être bien sûr d'être ancré et que les blessures soient bien passées pour tenir le coup. Vraiment, donc à travailler notamment votre chakra racine. Ensuite, nous avons ici pour vous le diable de poussière, embrasser le chaos, avec la carte 15 qui peut, en référence au tarot, nous parler évidemment du diable. Mais ça peut aussi, enfin en tout cas ici, l'énergie dont on nous parle, le diable, enfin la présence du diable de poussière, ça provoque de l'agitation. Hein, embrasser le chaos c'est l'agitation. Certaines personnes ont peur du chaos, croyant peut-être que ça vient agiter intentionnellement les choses. En vérité, on ne peut pas s'attendre à ce que cet allié de rêve se tienne correctement, à ce qu'il apporte de la douceur ou qu'il soit propre. Hein. Son pouvoir réside dans le désordre qu'il crée tandis qu'il vous appelle à vous engager dans le cyclone de la vie. Et donc, ce que cette carte vous dit ici, c'est que actuellement, il peut y avoir dans votre énergie sur ce mois d'août 2 aspects pour vous. Les aspects extérieurs de votre vie qui vous semblent peut-être dévier de votre route, vous éloigner du monde où vous croyez devoir aller. Et puis, les aspects intérieurs, à l'intérieur de vous, qui tourbillonnent en vous, vos rêves peut-être, vos pensées, votre imagination, des choses qui peuvent vous aider à libérer des chaînes invisibles qui vous retiennent hein, actuellement. Donc il y a vraiment ce message de cesser de vouloir les choses, que les choses soient parfaites, et puis d'accepter le changement, d'accepter le désordre, la maladresse, les conflits, l'exubérance, la fougue. Vraiment, ayez confiance en ce processus, ayez confiance dans tout ça pour avancer, ayez confiance, embrassez le chaos. Hein, voilà, c'est vraiment le message. Alors, on va voir avec le tarot ce que nous avons pour vous. L'énergie principale de votre mois, le soleil. Le soleil, c'est une très très jolie énergie. L'évolution, le mât, très bien. Ça vous donne des ailes. La reine de denier en leçon du mois, top. Le challenge, le 2 de bâton, une direction à prendre, ok. Le cavalier de denier en force. Vous avez la tête sur les épaules, c'est bien. Au niveau professionnel, le 8 de denier. Au niveau financier, l'as de bâton. Au niveau sentimental, la reine d'épée. Et la synthèse pour vous, nous avons
On va y arriver. L'ermite. Ah, quand même une réflexion à avoir sur soi. Peut-être réfléchir vraiment à vos racines, votre chakra sacré, votre chakra racine, pardon, à réfléchir, accepter que les choses arrivent dans un ordre qui ne vous convient peut-être pas ou qui est différent de ce à quoi vous vous attendez. Mais on a plutôt un joli tirage ici, hein. On a de belles énergies. Je vois là en dos de deck, on a quand même la force, donc du courage, de la témérité, de la vitalité, de la force, de vous retrouver de l'énergie ici, les scorpions, sur ce mois d'août. Peut-être que pour certains, vous allez en vacances au soleil, ça vous fait du bien, vous êtes bien, vous vous sentez bien. Vous vous sentez épanoui. C'est le thème principal de votre mois. Soit vous allez rechercher ça, de toute façon, c'est quelque chose qui va venir vers vous, hein. C'est une énergie très présente, du bonheur, de l'épanouissement, un certain accomplissement, de l'amour, de la joie. Ça va vous donner des ailes, ça va vous donner des ailes pour prendre un nouveau départ, pour partir en vacances, pour entamer un nouveau projet, pour faire quelque chose de nouveau, vous lancer, être téméraire, prendre des risques peut-être dans une situation. D'autant plus que, alors prendre des risques dans une situation, mais c'est surtout pour démarrer quelque chose peut-être que vous n'avez jamais fait, quel que soit le domaine que ça concerne, parce qu'ici vous avez quand même la tête sur les épaules. La tête sur les épaules, et c'est une force, hein, avec ce cavalier de denier. Vous êtes plutôt d'un tempérament patient sur ce mois d'août. Vous étudiez bien les choses avant de vous lancer, avant d'investir, avant de dépenser. On voit que vous prenez votre temps, hein, vous n'êtes pas pressé. Vous prenez votre temps pour aller chercher le bien-être, pour aller chercher la joie, pour vous sentir bien. Vous prenez votre temps peut-être pour vous faire du bien pendant les vacances, vous occuper de vous, vous occuper des autres. La reine de denier, ça va vraiment représenter voilà, quelqu'un d'accompli, de bien ancré justement. Alors peut-être qu'il y a justement cette réflexion sur l'ancrage, comme je vous le disais, sur votre chakra racine ici, et c'est votre leçon du mois, hein, et vous en tirez du coup quelque chose de très positif, hein. On a aussi peut-être une réflexion sur la matérialité. On a un nouveau départ ici, hein. Cet as de bâton va nous indiquer, et en plus vous avez en challenge le 2 de bâton qui nous indique peut-être que vous avez une direction à prendre, une décision financière à prendre, un achat immobilier, la vente de quelque chose, un achat particulier, une dépense particulière qui vous demande ici de réfléchir, vous réfléchir à votre matérialité, vous prenez votre temps, vous pesez le pour et le contre, vous faites même peut-être une liste, mais vous avez bien la tête sur les épaules pour prendre cette décision et choisir le bon chemin. Donc il n'y a pas d'inquiétude particulière sur le challenge ici sur ce mois-ci, hein. Sur le plan professionnel, il y a du boulot, il y a de la minutie, il y a, voilà, vous travaillez dur peut-être à quelque chose, à une mission, à une tâche, quelque chose qui vous en demande beaucoup. Vous êtes peut-être aussi en plein apprentissage, en pleine évolution professionnelle. Vous entamez des choses qui vous permettent peut-être du coup de vous fixer des objectifs afin d'évoluer professionnellement ici. Ça se passe plutôt bien. Et sur le plan relationnel, avec cette reine d'épée et ce signe du Verseau, il y a vraiment une invitation à prendre des décisions assez fermes sur les choses qui vous sont présentées, à peut-être ne pas être totalement transparent dans ses idées, dans ses sentiments, à faire preuve d'intelligence émotionnelle, mais voilà, ne pas se laisser faire, être assez ferme dans ses choix. Voilà, que vous soyez encore une fois célibataire, en couple, enfin quelle que soit votre situation sentimentale, une notion de fermeté, de rigueur, de décision à prendre, voilà, de suivre son intuition, quoi, hein. Et de toute façon, il y a de la réflexion. Alors, je vais venir recouvrir tout ça. On a quand même de jolies énergies pour vous. Et on a de jolies énergies, puis on a du boulot quand même, hein, de la réflexion. Alors, le soleil. On a potentiellement la visite d'une personne qui vient vers vous ce mois-ci.
un homme ou une énergie yang, où c'est vous qu'on invite du coup à prendre la décision d'aller voir une personne qui vous fait du bien. La visite d'une personne qui va vous faire du bien, qui va vous surprendre, qui va vous épanouir, une personne que vous aimez, qui vous met en joie, qui vous vraiment voilà, qui vous donne le sourire et ça vous fait du bien. Vous allez dans un lieu en tout cas qui vous fait du bien et vous rencontrez du monde, voilà, vous êtes en famille ou avec des amis, peu importe votre entourage là, du coup sur ce mois d'août, ça vous fait plaisir. Alors, le mât, donc ce nouveau départ, ces risques, enfin cette prise de risque, cette envie de légèreté, ici, ça peut concerner le financier, ça peut concerner du coup, et on le voit ici de toute façon, le nouveau départ, il est dans le financier. Donc un nouvel engagement, un achat, c'est quand même une grosse somme d'argent, hein, donc c'est pour ça qu'il y a peut-être besoin vraiment de prendre son temps, de réfléchir, de peser le pour et le contre, d'être sûr que voilà, vous êtes en CDI, vous avez quelque chose d'assez stable professionnellement, peut-être qu'il y a un achat du coup immobilier, en tout cas une dépense importante qui est engageante et qui du coup vous permet de prendre un nouveau départ. Ça peut être juste des dépenses pour des vacances, hein, mais en tout cas c'est quand même quelque chose qui... C'est pas une petite somme d'argent qu'on engage ici, hein, donc c'est pour ça qu'on a besoin de réfléchir. Ça peut être aussi une nouvelle relation, ça ne concernera pas tout le monde, mais alors relation, peu importe quelle, enfin, ce que cette relation est, qu'elle soit amicale, familiale, sentimentale, peu importe, mais en tout cas une nouvelle relation avec une personne plutôt mature. C'est peut-être la visite du coup de cette relation, où vous rendez une visite surprise à cette relation, ou c'est elle qui vous rend une visite surprise, et ça, ça vous fait plaisir comme je vous l'ai dit, hein. Il y a peut-être aussi le soutien financièrement d'une personne qui a de l'argent, une personne de votre famille, de votre entourage, ou tout simplement un banquier, hein, mais ça peut être une personne de votre entourage qui vous soutient financièrement ici. Ou c'est vous qui vous soutenez, hein. Je vous invite à remettre les énergies, les messages dans votre contexte, hein, si ceci vous parle. On a la loyauté, la fidélité, on a le soutien d'un ami pour un ami, ici financièrement, on a des bons moments partagés aussi, donc visite d'amis également ici. Ouais. Il y a une décision à prendre pour, alors peut-être cet engagement financier, cet achat immobilier, un nouveau peut-être travail, en tout cas, peut-être une signature, hein, aussi, hein. Généralement, c'est l'as d'épée qui va représenter plus la signature, mais l'as de bâton, il y a peut-être une notion de fort désir derrière, mais ça peut aussi nous représenter une signature ici, hein, avec du coup une invitation à... Mais bon, c'est votre force, hein, à bien peser le pour et le contre avant de vous décider. Le cercueil, ça va nous parler de fin de cycle pour un nouveau cycle. Donc, comme je vous le disais, cet engagement, cette évolution, cette décision, elle peut changer totalement la donne dans une situation. Alors, si c'est l'achat de quelque chose, du coup, je sais pas moi, je vous donne un exemple, vous achetez une maison, ça veut forcément dire que vous déménagez. Donc, vous mettez fin à une partie de votre vie, une parenthèse de votre vie pour en démarrer une autre. Pareil, l'achat d'un véhicule, si vous étiez sans véhicule et que maintenant vous passez un véhicule, il y a quelque chose qui change. Il y a aussi cette notion de ne pas avoir peur du changement en fait, hein, de vraiment... alors de ne pas avoir peur du changement, mais il y a quand même cette notion qui est sous-entendue ici avec toutes les énergies présentes pour vous les scorpions, d'être plutôt des personnes qui planifient les choses et qui, voilà, vous faites des listes, vous organisez les choses d'une certaine manière et du coup ce chaos, ça vous déstabilise peut-être et ça vous invite à réfléchir d'autant plus à ce que vous désirez vraiment. Et du coup là il y a peut-être cette notion de vraiment de vous laisser porter un petit peu plus pour avancer. De ne pas passer votre temps à calculer les choses en gros, hein. On retrouve le soleil une deuxième fois dans votre tirage. On l'a en énergie principale, thème principal de votre mois, et on le retrouve au niveau professionnel. Tout va bien. Tout va bien. Les projets que vous entamez au niveau professionnel,
ils vous font du bien. Alors ça peut aussi venir aussi nous dire ici, vous partez tout simplement en vacances. Hein. C'est les vacances sur ce mois d'août pour la plupart d'entre nous. Hein, donc c'est vrai que le message, il est clair. Mais ça peut aussi nous indiquer plutôt une énergie très, très sereine, très... voilà, vous sentez bien au travail ou en vacances, peu importe, vous êtes zen. Il y a peut-être aussi une énergie, parce que le message me vient comme ça là tout de suite, d'avoir envie de se former, donc de monter en compétence sur des activités de bien-être ici, pour certains d'entre vous, ou de faire des activités de bien-être. L'As de bâton, on a l'énergie Yin. Du coup, il y a ici une invitation au niveau financier à ne pas être trop impulsif dans votre décision et dans vos choix. Et à prendre des décisions plus en accord avec vos ressentis, vos émotions, vos envies. Ça peut être aussi votre banquière, votre notaire. Et sur le plan sentimental, tout se passe bien. Protection, signe, synchronicité. Vous êtes guidé vers où vous avez envie d'aller, vers où vous devez aller. Vous êtes bien. Il y a des sorties qui sont organisées pour les couples, pour les célibataires, des sorties le soir où vous pourriez du coup rencontrer des personnes. Mais restez droit dans vos bottes, c'est ce qu'on vous dit. Ouais. Essayez peut-être de vous reconnecter à la nature, de sortir dans la nature, dans des parcs, pour pouvoir de trouver en tout cas un endroit qui vous parle, qui vous fait du bien. Il y a quand même 3 cartes de denier, il y a 2 fois le soleil, il y a cette carte du jardin qui vraiment vient appuyer sur la terre, sur la nature, sur une énergie verte. Et du coup, il y a peut-être une reconnexion. N'hésitez pas peut-être à faire un peu de jardinage, à sortir dans un endroit, dans des parcs, dans un endroit où il y a beaucoup de verdure, de nature, si vous avez besoin de faire le point sur une situation quelconque, quoi, ou de vous ressourcer. Voilà. Ok, on va clôturer ce tirage avec 3 cartes conseils pour vous. Les scorpions, sur ce mois d'août, qu'avons-nous ? Alors, on en a déjà 2. On a la nuit noire, c'est marrant, ça, avec le diable de poussière. Vivre la nuit noire de l'âme et puis renaître au monde. Un passage à passer hein, ici. Hein. L'unité, quand je cherche la cohérence, je trouve l'incohérence. Ouais, c'est exactement ça. C'est embrasser le chaos. À force de vouloir tout préparer, il y a une notion de dès que ça sort un petit peu de l'axe, vous sentez un petit peu mal, quoi. L'incertitude, je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Pour commencer ce chemin vers la sagesse, j'accueille l'incertitude. C'est une très jolie conclusion qui va totalement avec vos énergies du mois, les scorpions. Je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à bientôt.